J'ai le réel plaisir de recevoir une nouvelle fois Giresse Sanzala pour partager justement et discuter de l'actualité avec lui. Bonsoir, bienvenue à vous, Monsieur Sanzala. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, les yeux sont rivés, ou tous les projecteurs sont tournés vers Kolwezi, qui est momentanément un peu la capitale congolaise, avec la conférence du gouverneur. Une conférence qui essaie de voler la vedette à tous les problèmes que nous connaissons au quotidien en RDC, la crise sécuritaire, la désunification même du pays, sa balkanisation. On va quand même commenter cette conférence de gouverneur. Qu'est-ce que ça vous fait dans l'opposition de voir autant d'argent sorti pour cette conférence de gouverneur qui va parler de la santé alors qu'il y a plus urgent à côté? Bon, écoutez, merci pour la question. Mais ce que je dois d'emblée dire, c'est que ça ne peut pas voler la vedette à tous les problèmes parce que la conférence de gouverneurs, c'est une activité prévue par la Constitution. Donc, ce n'est pas la première fois. On les a organisés plusieurs fois, donc pour moi, c'est une activité normale. C'est une activité normale parce que c'est constitutionnel, mais c'est normal pour nous de mettre autant d'accent sur ça maintenant là, alors qu'il y a beaucoup de parties du pays qui restent sous occupation. On fait venir des gouverneurs qui dirigent des provinces à moitié. On aurait pu surseoir ça. Hein. Bon, écoutez... surseoir à ça, plutôt, je voulais dire. C'est vrai, il y a crise. Il y a certaines parties du pays qui est sous occupation, mais cela n'empêche pas l'État de fonctionner correctement. Donc, moi, je pense que cette activité, je l'ai rappelé ici, elle est prévue par la Constitution, elle doit être tenue. Mais si vous estimez qu'on a déboursé un peu plus de moyens, c'est la question qu'on doit se poser au regard de tout ce que nous avons comme problème, au regard de tout ce que nous avons comme contrainte en termes de finances. Est-ce qu'on doit débourser beaucoup d'argent, autant d'argent pour une activité qui, visiblement, pourrait aussi être reportée? Et donc, ce que moi, je peux dire par rapport à cette activité, on l'a organisé plusieurs fois, mais est-ce qu'elle est dividende et tout ça? Est-ce que réellement, après toutes ces conférences, les résolutions, parce que c'est un cadre de réflexion où les gouverneurs reçoivent du chef de l'État certaines orientations. Alors, on doit se poser la question, est-ce qu'on exécute? Est-ce que c'est suivi? Quelles sont ces implications, l'impact, je dirais, visible? Je pense que les gens devaient plus s'atteler sur la mise en place de la caisse de péréquation parce que c'est une caisse qui va permettre aux provinces qui sont moins nanties ou qui n'ont pas beaucoup de ressources de pouvoir se développer. Mais je vois que maintenant, ça semble être une activité où les gens profitent pour en faire certaines visibilités. Bon, moi je le concède, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une activité prévue par la Constitution. On doit effectivement l'organiser parce que l'État, malgré nous sommes agressés, l'État doit continuer à vivre. Alors parlons un peu des résultats justement que produisent ces conférences de gouverneurs. L'année passée, le thème c'était le PDL 145 territoires. Aujourd'hui, les rapports de la société civile nous démontrent que beaucoup des chantiers sont encore, je dirais, à découvert parce qu'ils n'évoluent plus. On a changé directement, on a quitté des PDL pour parler de la santé aujourd'hui. Ne voyez-vous pas toujours que ça ne reste pas pertinent, ces conférences? Exactement comme vous l'avez dit. Moi, je pense que nous l'avons dit, nous continuons à répéter, le programme des SAC 45 territoires, pour nous, c'est un mort-né parce que c'est un programme qui avait déjà des germes, comment je peux dire, des germes qui empêchaient son évolution, étant donné qu'il y a des problèmes dans sa conception. Comment voulez-vous vous organiser un programme où les animateurs de base ne sont pas impliqués? Donc, vous estimez recruter certaines agences. Évidemment, ils ont dit que, vous savez, quand on va donner l'argent au gouverneur, ils ne gèrent pas bien, ils vont détourner, autant donner de l'argent aux responsables des agences. Bon, ils ont recruté SSF, PNU depuis BSECO, et vont bien gérer. Mais maintenant, on se rend compte que même ces agences n'ont pas bien géré. Donc, on aurait dû faire un programme d'abord en tenant compte des vrais acteurs qui sont au niveau de la base, les impliquer et les surveiller. Bon, déjà, de cette conférence, nous, à l'époque, je me rappelle, on a eu même un débat ici chez vous, avec des amis. On a dit que c'est déjà un mort-né. Nous, on sait que c'est un programme qui ne va rien donner, parce que déjà, on ne fait même pas l'usage de son évaluation. Donc, même si on en a parlé, on en a fait toute une conférence, nous, on savait déjà qu'étant donné qu'il y avait des germes liés à sa conception, et ça ne pouvait pas donner des résultats. Moi, je pense, pour ce qui est de nos provinces, on doit s'atteler à mettre en place la caisse de péréquation. Donc, cette caisse va permettre à ce qu'il y ait un certain équilibre entre les provinces. Vous savez, quand vous essayez d'évaluer les 26 provinces qui composent l'État congolais, vous allez vous rendre compte qu'il y en a, je crois, 3 ou 4. Il y a Kinshasa, il doit y avoir les Katanga, bon, divisé en 4.
les Bas-Congo, Kinshasa, un peu nord-sud Kivu, mais les autres sont des provinces qui continuent à vivre sous les mamelles des autres provinces. Donc il n'y a pas assez de ressources. Donc la caisse là, elle a été conçue pour essayer de booster à travers une sorte de péréquation des provinces qui ne possèdent pas beaucoup de ressources, afin de pouvoir les pousser, les placer sur la trajectoire de développement. Je pense que c'est à quoi ils doivent s'atteler, mais ce que moi je vois, ils font de la végétariat, comme vous dites, un peu de visibilité, mais au fond, il n'y a rien d'intéressant. Des inaugurations tape à l'œil, des chantiers pas totalement terminés, mais quand même inaugurés. Pourtant, à côté... mais là c'est Kolwezi. Ça, c'est Kolwezi. Ça brûle en RDC, oui. Oui, mais Kolwezi, c'est le Lualaba, c'est toute une province. Évidemment, le Lualaba contribue de manière substantielle dans le budget de l'État. Une province qui nomme beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. C'est normal qu'il y a beaucoup de chantiers là-bas. Mais l'État ne se limite pas à ça. L'État, c'est tout le Congo. Et Kolwezi doit se développer. Chez moi, à Masmanimba, les gens doivent se développer. C'est le Congo qui doit se développer. Si on a une vision holistique de la chose de cette manière-là, et là, on verra les choses moins. Si on doit réfléchir de manière sectorielle, et je dois faire chez moi, Kabea Kamwanga, Mbujimai, tu vois, on est en train de réduire le Congo à des castes qui ne vont pas permettre à ce que le pays se décolle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérès Sanzala. Mais alors, vous faites l'actualité, maintenant, là, avec les CID et Martin Fayoulou. Les CID ne fait pas l'actualité. Les questions que je voulais se poser, c'est de savoir, Martin Fayoulou se positionne actuellement comme un Mandela qui vient trouver de problèmes dans son propre pays, ou comme un leader qui va reprendre sa place, qui lui a été volée notamment. Bon, je ne sais pas si je dois aborder de la même façon que vous, mais moi, ce que je sais, c'est que le président Fayoulou, il s'est mis au-dessus de la mêlée. Et donc, en tant qu'un leader, il a vu le pays est menacé, nous sommes agressés, et ceux qui dirigent les pays actuellement, ils sont butés à plusieurs difficultés, notamment la cohésion nationale. Le président a estimé qu'au-delà des clivages politiques, au-delà de tout ce qui s'est passé, parce que, rappelez-vous, le président Martin, il a toujours été attaché à ce que nous appelons la vérité des urnes, parce qu'il a estimé qu'on ne peut pas trahir les destins de tout un peuple. Ce que moi j'ai toujours dit à Joseph Kabila, à Corneille Nangaa et à Félix Tshisekedi, on ne trahit pas les destins de tout un peuple. En 2018, le peuple avait fait un choix. On l'a détourné, ça ne restera jamais impuni. Ils peuvent être tranquilles là où ils sont, mais à un moment donné, ça va rebondir. Mais Martin Fayoulou a préféré mettre entre parenthèses la vérité des urnes face à la menace de la balkanisation du pays. C'est quand même plus important que c'est là où nous saluons la grandeur du président Martin. Il l'a mis de côté parce qu'il a estimé qu'on ne doit pas continuer à ressasser sur ça. Mettons de côté tout ça et regardons tous dans la même direction, parce que le pays est menacé. Parce que la crise qui est notre menace, ça ne touche pas simplement les pays en tant que RDC, ça touche même à notre identité en tant que peuple. Si aujourd'hui le pays est balkanisé, ceux qui habitent Rutshuru, on ne va plus appeler les Congolais. Donc cette crise touche même à notre existence. Donc à un moment donné, nous devons taire nos égos et nous serrer les coudes pour mettre fin à la guerre et pacifier les pays. Donc le camp de la patrie dont il a mis en place, évidemment, pas lui, une petite personne. En fait, c'est un cadre qui va réunir tout Congolais qui estime que le Congo doit rester un et indivisible. Donc lorsqu'il est sorti de cette audience que lui avait accordé les chefs de l'État Félix Tshisekedi, quand il a parlé du camp de la patrie, directement, l'autre frange de l'opposition a dit il veut encore, appuyer sur le clivage en créant un camp de la patrie contre un autre camp. Écoutez, c'est quoi ce camp? Parce que, rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous avions signé une déclaration avec les autres pères de l'opposition, Kabila, Katumbi, Sesanga. Et qu'est-ce qu'on a vu par la suite? On signe une déclaration et quelques semaines après, on a vu Kabila à Goma. Et à Goma, on doit se poser des questions. Kabila est sous la protection de qui? Goma est dirigé par qui? C'est les M23. Et donc, vous et moi, aujourd'hui, est-ce qu'on peut... S'il te plaît, laissez-moi, je risque de perdre les fils d'idées. L'Église catholique était à Goma aussi, les pasteurs étaient à Goma, ils avaient amené leur sécurité là-bas. S'il te plaît. Allez-y. Monsieur Gaëtan, l'Église catholique, c'est vous appelez l'Église. Kabila n'est pas l'Église.
Kabila n'est pas l'église. Vous L'église, avez dit mais l'église aussi. Voilà. Donc Kabila, c'est un acteur politique majeur. On se pose des questions. À Goma, il est sous la protection de qui? Et donc, il y a lieu de se poser des questions. Est-ce qu'on doit continuer à être avec certaines personnes qui, visiblement, on ne les maîtrise pas? Parce que quand on est... Même la Bible dit on ne peut pas marcher ensemble si on ne regarde pas dans la même direction. Donc, ce que Martin a fait, avec le communiqué ou la déclaration qu'on avait signée l'autre fois, il n'y a pas de compatibilité. Mais plutôt, ce que le président Kabila a fait, on sait voir qu'il peut y avoir... Normalement, je parle avec beaucoup de réserves. Il peut y avoir des ramifications ou de certaines complicités avec ceux qui dirigent le pays et une partie de notre pays de ce côté-là. Donc, il y a lieu que le président regarde. Parce qu'aujourd'hui, la finalité, c'est quoi? Je vais vous dire la vérité. Le président Kabila, aujourd'hui, il est dans une logique, soit il réussit à renverser Tshisekedi, soit il meurt. Et nous, on ne doit pas accompagner des gens qui sont animés avec de telles visions. Excusez-moi de le dire de manière assez crue, mais c'est comme ça. Parce qu'il vous a dit, il est militaire, il restera. Et donc, il a pris des décisions que nous, on ne doit pas aveuglément se mettre rangés derrière lui. Donc, nous avons dit ceci. Le pays est menacé. Prêtons main forte. On vous entend parler, apparemment, le pays est menacé du fait de Joseph Kabila. Non, pas du tout. Mais alors, pourquoi dites-vous qu'il est dans une logique, soit il renverse le pouvoir, soit il meurt? Attendez, pourtant, le camp de la patrie veut aussi associer Joseph Kabila. Attendez, le camp de la patrie veut associer Joseph Kabila, mais pas sous ce format-là. Pas sous ce format. Alors donc ça sera un camp de la patrie contre un camp anti-patrie, comme l'a dit, comment il s'appelle, l'opposant qui vient de sortir de Jean-Marc Abound. S'il te plaît, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de Joseph Kabila. Je ne dis pas que c'est lui, les malheurs, bien entendu, dans une certaine mesure, parce que ce qui nous arrive, d'une part, il est responsable. Mais on ne doit pas continuer à ressasser sur ça. Nous sommes dans une logique de trouver la solution. La solution, c'est de pacifier les pays, c'est de réunifier les pays et de promouvoir la cohésion. Il faut le rappeler, cette cohésion dont on en parle ne se décrète pas, on crée des conditions. Donc, il faut aider ceux qui gèrent les pays maintenant de pouvoir créer toutes ces conditions pour qu'effectivement la cohésion soit vécue. Et donc, le président Martin, il a fait un succès patriotique. Il dit: OK, je veux discuter avec Félix Tshisekedi, et pas pour lui demander quoi que ce soit, mais ce serait une discussion pour échanger avec lui comment on peut faire pour résorber cette crise. Donc voilà sa démarche. Le camp de la patrie, il a rappelé que c'est un état d'esprit et doit regorger tout Congolais qui souhaite ou qui veut voir le Congo une fois réunifié, le Congo pacifié. Et le Congo... Tout ce que vous dites là, moi je l'ai lu aussi dans la sortie médiatique de Joseph Kabila. Je vous pose la question de savoir, est-ce que les 12 propositions proposées, justement, permettez-moi ce pléonasme ou cette tautologie, par l'ancien chef de l'État, sont-elles en opposition avec votre démarche ou on peut les aligner sur votre motivation? Écoutez, nous avons suivi Kabila. Il avait fait un discours que d'aucuns avaient salué. Mais à l'après, c'était quoi l'après? Est-ce que quel intérêt qu'il avait? Mais il faut commencer quelque part. S'il te plaît. Il a fait son discours. S'il te plaît, il commence à Goma. Vous avez fait le discours, vous commencez à Kinshasa. L'intérêt de faire Goma, l'intérêt. Vous savez pas comment est-ce qu'on gère une rébellion. On ne reçoit pas n'importe qui. Alors, soit alors vous êtes venu en appui à Félix Tshisekedi. Joseph Kabila, on ne sait pas d'où est-ce qu'il a fait sa sortie médiatique, sa déclaration. Il propose une voie de sortie de crise, il va rencontrer une frange partie de la population, notamment une partie prenante à cette guerre. Et vous faites la déclaration, vous allez voir Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la même logique, ça? Mais cher ami, vous pensez réellement la démarche de Kabila, c'était d'aller rencontrer ces rebelles, et après la deuxième étape, c'était quoi? Est-ce qu'il a parlé de dialogue aussi. Attendez, dialogue congolais. Attendez, nous sommes adultes. La politique, ce n'est pas une histoire des petits-enfants. Vous savez, la politique, c'est une histoire de grands. Parce que c'est un métier des gens qui réfléchissent sur les lendemains des autres. Donc, on doit être élégant, on doit être aussi structurant. Donc, moi, quand je viens ici, je mesure la portée de mes mots. Donc, moi, je pense qu'après sa déclaration, il n'avait pas intérêt à aller à Goma. Il n'avait pas intérêt à aller à Goma parce qu'il doit engager des discussions pour dialoguer. Mais le dialogue, à principe, l'initiative doit provenir de Kinshasa. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est Kinshasa qui a la manette maintenant. Donc, nous,
contrairement à ce que... Kinshasa, ça veut dire quoi? Kinshasa, ça veut dire Martin Fayulu qui est à Kinshasa? Non, Kinshasa, le pouvoir de Kinshasa. Bien entendu, le pouvoir de Kinshasa. Mais ce que vous faites, ça ne vient pas de Kinshasa. Ça vient Non, de non, écoutez, nous, on a apporté l'initiative. On s'est dit, depuis toujours... Et pourquoi vous reniez à Joseph Kabila de porter aussi une initiative comme la vôtre? Non, l'initiative est portée des germes. Parce que, attendez, cher Gaëtan, Goma se dirigeait par des rebelles qui tuent, qui massacrent. Vous allez dire que les évêques étaient partis là-bas. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais ils étaient partis faire quoi? Et la même démarche que menaient les évêques, c'est la même que menait Joseph Kabila. Et donc, moi, j'ai dit, il pouvait avoir, supposons qu'on est en train de piloguer, de dire des choses qui ne cadrent pas avec sa logique. Ok, mais en tout cas, il a manqué des tartes, s'il faut dire comme ça. Oui. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas aller à Goma, il ne fallait pas donner l'impression qu'il est en train de partiser avec ceux qui massacrent les Congolais. C'est ça l'image qu'il a donnée maintenant, malheureusement. Ça les disqualifie donc du camp de la patrie. Écoutez, commettre une erreur et démérer en une autre, moi je pense qu'il peut toutefois revenir à la raison. Le président Martin l'avait dit à l'époque. Pensez-vous que Martin Fayulu, si il avait été l'objet des poursuites judiciaire à Kinshasa, il serait revenu pour rencontrer le président de la République pour un dialogue? Mais attendez... les conditions n'étaient pas propices pour un retour de Kabila. Écoutez, M. Gaëtan, on a vu Jean-Pierre Bemba qui venait de parler aujourd'hui, armes à la main. On a vu Azaria, c'est armes à la main. Ils étaient en train de combattre le régime. Mais par après, on a dialogué. Ils sont revenus ici comme des vice-présidents. Donc, ce sont des choses qu'on a vécues et ce n'était pas impossible. Même si Kabila faisait l'objet de poursuites, mais il pouvait, à l'issue des contacts, à l'issue des négociations, et mettre fin. De toute façon, l'action publique, est-ce qu'elle est déjà déclenchée? Donc, le ministre de la Justice avait demandé au procureur de solliciter la levée de ses immunités, mais il appartient maintenant au procureur d'arranger les poursuites, ce qui n'est pas encore le cas. Donc tout ça, ça pouvait être réglé avec des négociations, tout et tout. Rien n'était encore tard. Il a préféré prendre un chemin qui est d'extrême. Vous n'avez pas l'impression qu'il a été forcé un peu? Absolument pas. On a forcé la main. Absolument pas. Absolument pas. Moi, je pense plutôt que lui avait son agenda. Il estime qu'il pouvait procéder d'une autre façon. Moïse Katumbi aussi a son agenda dans ce cas. Je peux dire la même chose, mais Moïse Katumbi n'a pas fait ce qu'a fait Kabila, malheureusement. Moïse Katumbi... Mais il est en exil aujourd'hui, il ne peut pas revenir. Bon, il est en exil, il l'a dit, il est en exil, mais bon, on lui a reproché un certain nombre de faits. Il a estimé qu'il pouvait bien quitter le pays pour sa sécurité, et tant mieux. Moi, je ne suis pas en train de faire le procès ou l'apologie du pouvoir de Kinshasa, mais je dis tout simplement qu'à un certain moment, on doit tous privilégier l'intérêt général. Et je pense que ce qu'a fait Martin Fayulu, au-delà de tout, il a estimé qu'il est temps pour que les Congolais se parlent, pour qu'on se regarde dans la même direction, pour qu'on réfléchisse comment aider les pays à mettre fin à cette crise. Parce que, excusez, cher ami, nous on est à Kinshasa, à un moment donné, on sable le champagne, on s'amuse un tout petit peu. À l'Est, il y a des gens qui dorment sans l'espoir de se réveiller demain matin. Donc vous dormez, on ne sait pas si vous allez vous réveiller, parce qu'on peut vous tuer, on tue. Donc c'est une histoire que moi j'estime que ça a trop traîné et ça doit cesser. Et le président Martin est dans cette direction. Je sais que ça peut casser l'ambiance quand même, mais l'insécurité à Goma, c'était bien avant l'agression. Hein. Écoutez, mais la criminalité urbaine avait déjà atteint des proportions ça ne doit pas continuer. Ça doit pas continuer. Bien avant l'entrée. Ça doit pas continuer. Parce que vous l'imputez essentiellement à la rébellion. Pourtant, c'est une situation qui a été trouvée comme ça. J'ai une autre question assez pertinente. Est-ce vrai que votre initiative se base sur le pacte social pour la paix de l'Église catholique et protestante? Le président Martin l'a rappelé que nous devons tous soutenir l'initiative des évêques et des églises de l'ECC. Donc nous considérons que c'est une initiative qui va essayer de rassembler tout le monde, qui a un caractère beaucoup plus inclusif. Bon, nous comprenons que le président de la République, certains membres du FCC, ce sont des unions sacrées, sont sceptiques. Mais nous considérons que c'est une initiative qui doit essayer de mettre tout le monde d'accord. On doit réfléchir. Et je vois donc parce que l'initiative serait de renverser le pouvoir de Kinshasa. Je me dis comment est-ce qu'on peut renverser un régime par le dialogue en échangeant? En fait, je ne sais pas. Mais nous considérons, en tout cas, je n'ai pas eu une autre approche de la part du président Martin. Jusqu'ici, nous continuons à soutenir l'initiative des évêques et des pasteurs de l'ECC. Donc, on finira par avoir sur une même table ou autour d'une même table
Corneille Nangaa, Joseph Kabila, s'il faut poursuivre ce pacte jusqu'au bout, d'après sa philosophie et sa logique. Mais attendez, ce sont des Congolais, donc s'il faut dialoguer pour avoir la paix, s'il faut avoir la paix et qu'on a besoin de Kabila, s'il faut avoir la paix, qu'on a besoin de Nangaa, ça ne pose pas de problème. L'essentiel, c'est qu'on retrouve la paix et que le Congo en ressorte réunifié, pacifié, et puis pour les aides. Je voudrais rappeler... Il faudrait dans ce cas faire des gestes pour mettre en confiance l'autre parti. Mais écoutez, les gestes doivent être faits de part et d'autre. Ce n'est pas que vous... Vous venez de dire que Martin Fayulu est allé au-dessus de la mêlée. Pourquoi il ne peut pas fournir l'effort d'aller jusque-là aussi? Non, lui, il a fait... Non, Martin Fayulu a fait les premiers pas. Et le président Tshisekedi en a répondu. Ouais. Et Kabila devait faire aussi, mais lui, je l'ai dit, je le répète, il a pris des initiatives en allant à l'extrême. Il a rejoint ceux qui attaquent. Donc, il y a un camp de bonnes gens, il y a un camp de mauvaises personnes. Ça c'est votre conception. Moi, je suis dans la réalité. Oui. Moi, je suis dans la réalité. Je suis le dans camp la de pratique. Kinshasa, c'est les camps de bonnes personnes. Attendez. Oui. Attendez. Mais à Goma, ils font quoi? Ceux qui sont à Goma, ils font quoi? Écoutez, cher ami, on ne doit pas, lorsqu'il y a des préoccupations personnelles, des frustrations... Attendez, je voudrais dire quelque chose de très important, M. Gaëtan. Oui. Ça doit cesser. Lorsqu'on ne sommes pas d'accord avec X ou Y, qui se retrouve dans des institutions, ou serait président, je ne sais pas, et la façon de régler, c'est différent, totalement personnel, et je dois prendre les armes pour tuer des Congolais. Ça doit s'arrêter, s'il vous plaît. Et Nangaa, s'il avait ces différends avec le pouvoir de Kinshasa, il devait recourir aux armes. Poser la question à Nangaa. On a vu, même ici à Kinshasa, au Congo, ailleurs, jamais on a trouvé un président de la CENI se transformer en rebelle. Il dit les carrés miniers. Est-ce qu'on doit régler vraiment vos petits différends bénins, mesquins, et vous allez recourir aux armes pour tuer les Congolais? Ça doit s'arrêter. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui sont à Goma, ce sont des gens, visiblement, qui ne sont pas dans la logique de la paix. Absolument pas. Et donc, s'il faut revenir sur votre question, discuter avec tout le monde... Martin Fayulu qui est au-dessus de la mêlée. Non, non, Martin Fayulu est prêt à discuter avec tout le monde. Lui, il n'a pas de problème. Il est disposé, en tout cas, preuve, il a signé un même communiqué ou une même déclaration avec Kabila. Écoutez, Kabila... avait confisqué son élection en 2018. Il y aura aussi une justice transitionnelle pour Martin Fayulu. Qu'on établisse la vérité, qu'on le rétablisse peut-être dans ses droits, le réparer aussi. Écoutez, le président Martin n'est plus dans la logique des dividendes personnels. S'il peut y avoir la justice transitionnelle que vous évoquez, moi je sais que on va y arriver. On va y arriver pour les Nangaa et tous ces bandes-là. Et donc, les étapes de la justice transitionnelle, vous le savez, vous les énumérez ici. Les regrets, les pardons, la réparation et la justice. Alors, ils peuvent se rassurer. Ça restera impuni. Ça ne restera pas impuni. On est sur le point de terminer. Oui, oui. N'avez-vous pas l'impression que vous avez vraiment du pain sous la planche au sein de l'Union sacrée de la nation? Il y a une bonne partie des membres du Présidium qui ne sont pas d'accord avec votre initiative de dialogue, notamment. La sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba est venue vous discréditer totalement, dans une certaine mesure. Écoutez, vous savez, dans chaque majorité, dans chaque régime, il y a des gens qui sont frappés par ce qu'on appelle l'instinct de survie. Donc, ils pensent que Fayulu, il pèse, il est là, il va prendre ça et ça et ça. Et où est-ce qu'on sera? Évidemment, j'ai vu Jean-Pierre Bemba, il réfléchit déjà concernant la primature en disant que si Martin veut avoir la primature, il aura comment? La primature, c'est la majorité, ainsi de suite. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Si le président Martin, en tout cas, il aurait nié la primature, il aurait eu, parce que combien de fois on l'a proposé. Nous ne sommes pas là. Nous, notre démarche, c'est de pouvoir mettre des canaux qui puissent permettre à ce que les Congos... Est-ce que c'est le moment même de venir dire encore Joseph Kabila n'est pas congolais, il a des origines, je ne sais pas, non congolaises? Est-ce que c'est le moment d'avoir un tel débat en RDC? Bon, en fait, le président Jean-Pierre Bemba... on a senti quand même que c'est quelqu'un qui avait des règles, en fait, des comptes à il a des remords, peut-être, oui, ou des calculs politiciens. Écoutez, des preuves, il dit qu'il la détient. Il la détient. Je pense que le mois à venir, il faudra quand même qu'il aide les Congolais à avoir toutes ces preuves. Et ça va aider à dissiper tous ces malentendus. Alors, on me signale qu'il y en a presque plus de temps. Merci beaucoup, Giresse Sanjala, d'être passé. Comment d'autres langues disent que ce que Jean-Pierre Bemba a fait,
c'est la position même du président de la République, de toute l'Union sacrée des nations? Bon, écoutez, je ne suis pas de l'Union sacrée, je ne sais pas répondre. C'est leur réponse à vous. Oui, je ne sais pas répondre à cette question, mais je dirais tout simplement qu'en tant qu'intellectuel, je n'ai jamais suivi à un moment où Tshisekedi a fait déjà bien son porte-parole. Ok, merci beaucoup. C'est très bien répondu en tout cas. Je vous remercie. On reste ensemble pour recevoir notre invité ou nos invités qui vont s'en suivre en tout cas.